Salut les noobs, comment allez-vous aujourd'hui? Alors suite aux tueries qui ont eu lieu aux États-Unis, on nous ressort l'éternel débat à savoir si les jeux vidéo rendent violents. Du coup j'ai décidé de vous parler des jeux inspirés d'histoires vraies, parce que quand certains disent que les jeux vidéo rendent débiles et compagnie, je pense que le jeu vidéo a beaucoup à nous apporter, comme nous le montre le geste d'Ubisoft pour la reconstruction de Notre-Dame par exemple. Alors oui, des jeux sur la Seconde Guerre mondiale, il y en a eu énormément bien sûr. On pensera tout de suite à Call of Duty, Medal of Honor ou Battlefield, qui ont pour certains fait revivre certaines grandes batailles. Brother in Arms Road to Kill 30, sorti en 2005 sur tous les supports, est donc un FPS basé sur la Seconde Guerre mondiale, édité par Ubisoft et développé par Gearbox Software. Et les mecs sont allés loin pour atteindre une précision historique. Il était basé sur l'histoire vraie du 502e régiment d'infanterie de parachutistes de la célèbre 101e division aéroportée, que vous connaissez tous bien sûr. Ce régiment s'était donc parachuté derrière les lignes allemandes dans le cadre de l'opération Overlord. Le petit plus de Brother in Arms, c'était le côté stratégique du jeu qui changeait par rapport au côté arcade fonce dans le tas des autres jeux. Certainement le jeu le plus prenant de cette vidéo, comme quoi écrire des vidéos ça permet de faire de belles découvertes par moment. That Dragon Cancer est un jeu qui a remporté de nombreux prix, créé en partie par Ryan et Amy Green, qui vont dans ce jeu nous raconter la perte de leur fils Joel, atteint d'un cancer en phase terminale. Alors qu'il n'est âgé que de seulement 12 mois, le pauvre Joel se voit diagnostiquer une tumeur rhabdoïde tératoïde. Le jeu est un point and click et vous incarnez Ryan, le père. L'histoire est racontée à travers des moments cruciaux et émotionnels au cours de la lutte de Joel contre sa maladie. Même si vous n'avez jamais été parent, That Dragon Cancer fait un excellent travail pour vous mettre à la place des parents de Joel, ce qui vous fait encore plus vivre leur tristesse et leur désespoir. Aucun parent ne devrait avoir à enterrer son enfant. Contrairement aux autres jeux où vous devez dégommer tout le monde juste pour le fun, That Dragon lui vous fait savourer la moindre seconde de vie jusqu'à la douloureuse fin. Allez, on a parlé de la Seconde Guerre mondiale, mais revenons à la Première Guerre. La Grande Guerre, comme on l'a appelée, moins explorée, elle a pourtant été la toile de fond du jeu d'aventure d'Ubisoft, Valiant Hearts The Great War, ou en français Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre. Sorti en juin 2014, le joueur incarne 4 héros, un français nommé Émile, son gendre allemand nommé Karl, un soldat américain nommé Freddy, et une infirmière belge appelée Anne. Beaucoup de récits sont basés sur des histoires vraies de la guerre, et toutes les batailles représentées dans le jeu sont de vrais conflits. Valiant Hearts présente même plusieurs récits encyclopédiques de la guerre accompagnés de photos. Sans vraiment être un jeu, Soldats Inconnus rend accessible l'histoire aux plus jeunes, sans parti pris pour le camp des vainqueurs. Encore un jeu de guerre, mais ce coup-ci on va du côté civil, avec This War of Mine. Direction Pogoren, inspirée de Sarajevo, la capitale yougoslave assiégée pendant 4 ans, d'avril 1992 à février 1996. Dans ce jeu de survie, vous allez incarner un groupe qui se débat pour survivre dans la ville assiégée. Les développeurs ont directement pris contact avec ceux qui ont vécu cette épreuve pour rendre l'expérience la plus réelle et surtout horrifiante que possible. Car même si le conflit est terminé, ceux qui l'ont vécu restent hantés par ce qu'ils ont vécu, qui a été magnifiquement retranscrit par 11 Bit Studio. Un jeu poignant qui ne manquera pas d'en surprendre plus d'un. Si je vous dis Dark Souls, Bloodborne, vous pensez tout de suite à... Ouais, le game over à répétition, certes, mais aussi From Software. Eh bien, avant de se faire un nom avec ces jeux, ils avaient sorti Yoshitsune Eiyuden The Story of Hiro Yoshitsune, le 13 janvier 2005, qui reprend l'histoire de ce samouraï légendaire de l'histoire japonaise. Yoshitsune s'est notamment illustré lors de la guerre de Genpei, dans laquelle il va aider son demi-frère Yoritomo à consolider son shogunat. Bon, bien entendu, le personnage a été légèrement romancé pour le jeu vidéo. Tout d'abord, je n'ai jamais vu de flûte magique, et puis il peut notamment marcher sur l'eau dans le jeu. Voilà mes petits noobs pour ces jeux inspirés d'histoires vraies. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, bien sûr, ou sur les réseaux sociaux, on en débattra ensemble, vous connaissez la chanson. Je m'excuse une nouvelle fois si j'ai écorché des noms de villes ou de personnages. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye.